La question... C'était question 16. Alors, la question 16. Alors, rappelez-moi juste les compensations, s'il vous plaît. Ils portent parfaitement quoi? DL, œil droit. Plus 1,5 moins 1 à 90. Et DL œil gauche. Plus 2 moins 1 à 90. Très bien, parfait. La question 16, c'est quoi? C'est votre collègue a fait un contrax. Donc, au lieu de porter... On va faire l'œil droit. Hein. Au lieu de porter ça, qu'est-ce qu'il porte? DP, œil droit. C'est quoi? C'est un contrax. Donc c'est plus 1,5 moins 1 à 0. Bon, 180, 0 c'est pareil. À 0. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc on va chercher ce qu'on appelle la réfraction complémentaire. On y va? DL égale DP plus RC. Vous avez commencé par ça? RC donc égale à DL moins DP. Ouais? Très bien. Donc j'y vais. DL plus 1,5 moins 1 à 90. Moins plus 1,5 moins 1 à 0. Donc, on y va. Je vous explique. Lorsque les deux axes sont soit perpendiculaires entre eux, soit parallèles entre eux, je peux... Regardez bien faire quoi. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est que comme ils sont perpendiculaires entre eux, je vais les mettre tous les deux parallèles entre eux. Ouais. Donc soit je les mets tous les deux à 0, soit je les mets tous les deux à 90. Ok? Vous préférez qu'on fasse quoi? Qu'on les mette à 0 ou 90? On les met tous à 0? Ça va? Donc on fait une petite transpo. On dit que ça devient quoi? Plus 0,5 plus 1 à 0, moins plus 1,5 moins 1 à 0. Ce petit moins, on va le transformer en plus. Je sais pas si ça va. Ça vous dérange ou pas? J'aime bien le transformer en plus. J'aime pas qu'il y ait des moins entre chaque formule. Donc, plus 0,5 plus 1, on peut le laisser en moins, hein, mais je préfère le mettre en plus. Plus, donc forcément tous les signes changent. Moins 1,5 plus 1 à 0. Ça va? Donc je touche pas l'axe, hein, je touche que les sphères et les cylindres. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les axes lorsque les axes sont parallèles entre eux, donc là ils sont bien parallèles, je peux faire la sphère plus la sphère et le cylindre plus les cylindres. Et les axes ne changeront pas. Ce qui fait que ça me fera quoi? Plus 0,5 plus moins 1,5, ça fait combien? Ça fait moins 1. Plus 1 plus 1, ça fait quoi? Plus 2. Et les axes ne changent pas à 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réfraction complémentaire. D'accord? Donc, lorsque les axes, je peux les rendre parallèles, je peux additionner ou soustraire, hein, ça dépend si vous laissez le moins, additionner ou soustraire les sphères entre elles et les cylindres entre eux. D'accord? J'ai pas besoin de passer par une association de cylindres. Tout le monde comprend ça? Donc ça, c'est dans le cas exceptionnel des contraxes. Ok? Est-ce qu'il y a une question suivante après? Calculer la réfraction de ce contraste qui a été engendré. Donc voilà. Ça, c'est la réfraction complémentaire. Donc maintenant, je vous laisse faire la question 17. Quelle acuité allez-vous relever pour cet œil-là? Quelle acuité allez-vous relever? Ouais, pour les gauches, on va trouver la même chose. Ah, tout était pour les gauches? Alors, on va faire aussi pour l'œil gauche. On fait la même chose? Donc pour l'œil gauche, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que DP œil gauche, il est quoi? Plus 2 moins 1 à 0, ça va? Ouais, on refait avec l'œil gauche. Donc on y va. DL égale DP plus RC. Ça veut dire que quoi? Que RC égale DL moins DP, on est d'accord? Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que plus 2 moins 1 à 90 moins plus 2 moins 1 à 0. Vous voulez qu'on mette tout à 90 ou à 0? On y va, tout met tout à 0? Ça fait ici plus 1 à 0, moins plus 2 moins 1 à 0. Ouais. On va transformer ce moins en plus, donc c'est égal à plus 1 à 0, plus moins 2 plus 1 à 0. Et donc ça fait quoi? J'additionne, comme les axes sont les mêmes, j'additionne les sphères entre elles. Donc plus 1 moins 2, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Plus 1 plus 1 plus 2 à 0. D'accord? Donc on trouve exactement la même réfraction complémentaire. Alors la même réfraction complémentaire, pourquoi? Parce que c'est un contraxe. Et c'est un contraxe sur quoi? Sur une valeur de cylindre qui est identique en fait. D'accord? Les deux... En fait, quand on fait un contraxe, ça vous engendre. Écoutez bien, bon, c'est pour juste que vous vous enregistrez, parce que vous n'avez pas le droit de le dire le jour de l'examen.
Quand on fait un contract, ça multiplie le cylindre par 2. D'accord? Et ça vous met l'image sur le CMD. C'est pour ça qu'en fait, là, on a ce qu'on appelle en réfraction complémentaire un astigmatisme mixte. On a une focale de chaque côté au niveau de la réfraction complémentaire. D'accord? Et avec un cylindre qui va être multiplié par 2 par rapport à la compensation parfaite. D'accord? Au niveau de la réfraction complémentaire, on a un cylindre de 2. Ça nous donne quoi comme acuité visuelle? En acuité, en acuité. Un cylindre de 2 entraîne une acuité visuelle qui sera environ égale entre quoi et quoi? 4 et 5 dixièmes. Ok, il faudra prendre le tableau par cœur par contre. D'accord, si vous... Bah on trouvera exactement la même chose, sauf qu'on trouvera plus 1, moins 2 à 90. Non, vous avez dû faire une petite erreur de signe quelque part. Faites gaffe aux erreurs de signe. C'est sûr que vous avez fait une erreur de signe quelque part. J'arrive, on va voir ça. D'accord. Donc faites-moi la question 18 maintenant. Ensuite, comme je vous ai jamais parlé de ce qu'on appelle le sens inverse d'aigu d'une montre ou sens d'aigu d'une montre, l'idée c'est quoi? Écoutez bien. À partir du moment où on a une lentille qui va... Parce qu'en fait, on va en parler en contacto. On va voir, si on met des lentilles, je vous introduis un peu rapidement le contacto. On va mettre des lentilles sur l'œil. Sauf que le problème c'est quoi? C'est que c'est pas comme un verre de lunettes. Non, déjà, oui, de la distance, ok. Mais surtout, c'est pas comme un verre de lunettes où le verre de lunettes est quoi? Est fixé dans la monture, donc il bougera pas. Le problème de la lentille, c'est que ça peut tourner. Et donc, ça peut engendrer des réfractions complémentaires parce que la compensation parfaite n'est plus bien axée. D'accord? Vous comprenez un peu l'idée? Donc, la lentille peut tourner. Et on dit, soit elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, soit elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, soit elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc ça c'est Siam. Ouais. Donc il y a un petit i qui arrive ici. Ok? Alors l'idée c'est quoi? C'est que, imaginons qu'on ait une lentille qui doit avoir son axe à 0. Si elle tourne quoi? Dans le sens... Alors je vais pas mettre à 0. Je vais mettre à 30 degrés. D'accord? On va mettre le 0 à droite hein, parce qu'on efface toujours la personne. Quand on regarde quelque chose qui tourne. On va dire qu'elle est à 30 degrés. Si elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, SAM, qu'est-ce qui va se passer? Je vous rappelle juste que le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme ça. D'accord? Donc elle va descendre vers le bas. Au lieu de porter 30, il va porter combien? Par exemple, si je tourne de 10? Bah non, il va tomber à 20. Parce qu'on passe de 30, on va descendre, donc on tombe à 20. D'accord? Donc quand on fait quoi? Quand on tourne SAM, sens des aiguilles... Ouais, mais je vous dis que le 0 était à droite. Oui, mais regardez, 30 degrés c'est là, mais si je tourne dans le sens des aiguilles du monde, c'est comment? C'est comme ça? Bah, je descends, on est d'accord? Ouais? Ouais. C'est le rapporteur. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. D'accord? Donc, oui. Ça n'augmente pas comme les heures. Donc, donc on tombe. On est d'accord? Donc, quand on tourne SAM, on soustrait de combien on tourne. Ouais, ça va pour tout le monde? Et bah, vous avez compris, quand on tourne SIAM, sens inverse d'aiguille de montre, c'est donc comme ça, et bah donc au lieu d'être à 30, on va être à 40, donc on rajoute de combien on a tourné, on est d'accord? Moyen mnémotechnique, vous rajoutez un petit trait comme ça ici, hop, ça fait plus. Ça va? Donc, ouais, c'est un peu débile, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc, SAM, on soustrait, SIAM, on additionne, d'accord? Donc là, ils vous disent quoi? Là, on a tourné de 10 degrés SIAM, donc au lieu de porter à 90, ou non, à combien? Ouais, à 90, on porte à combien? Vous avez compris, donc maintenant. Ouais, mais là, par contre, on va être obligé de faire ce qu'on appelle une association de cylindres parce que les axes ne sont plus perpendiculaires, donc on peut plus faire de contre. Enfin, c'est un peu plus compliqué, d'accord? Donc vous faites le triangle, etc. Donc on y va pour l'œil gauche. L'œil gauche, alors je vais juste effacer l'œil droit pour éviter qu'on fasse des âneries là. Hein. Hop, on y va. Donc ça c'est l'œil gauche. Au lieu de porter ça, il porte ça. On est d'accord, il cherche sa réfraction complémentaire. Donc la formule c'est quoi? DL égale DP plus RC. On est d'accord? Donc RC est égal à quoi? À DL moins DP. Parfait, on y va. DL c'est quoi? Plus 2 moins 1 à 90 moins plus 2 moins 1 à 100. On est d'accord? Ça va? Donc ça... c'est le calcul pour trouver la réfraction complémentaire. On y va, les axes ne sont ni perpendiculaires ni parallèles. Je vais devoir faire passer par ce qu'on appelle une association de cylindres. Alors, on va déjà commencer par distribuer le moins. On y va. Plus 2, moins 1 à 90,
plus, donc je distribue, moins 2, plus